Donc là, je suis avec Aurélien qui vient d'intégrer l'incubateur de EDEC Entrepreneur. Aujourd'hui, on s'est mis des petits micros pour l'occasion et tout. Là, l'idée, c'est que je le parraine un petit peu et comme il vient d'arriver, je vais lui montrer un peu les lieux rapidement. Et ensuite, on va aller en Felicita boire un petit café et on va parler un peu de nos boîtes respectives. Du coup, Aurélien, présente-toi un petit peu, explique un peu ce que tu fais. Ouais. On en reparlera encore après, mais vas-y, explique un petit peu ce que tu fais à la caméra. Enchanté, du coup moi je m'appelle Aurélien Gabdou, je suis fondateur de Bolen Connect. Donc Bolen Connect c'est une application qui a pour but de fédérer l'ensemble de la communauté basketball. Elle permet de géolocaliser les terrains de basket, connaître l'affluence des joueurs, organiser des matchs. Et du coup on a été incubé à l'EDEC. Et du coup tu es arrivé via le tremplin French Tech, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait on a postulé en fait à une bourse qui s'appelle French Tech Tremplin, qui permet en gros à des startups de pouvoir bénéficier d'une grosse subvention et notamment aussi d'une partie financière qui permettent aussi d'absorber les coûts d'un incubateur, notamment celui d'EDEC Entrepreneur, ouais, pour pouvoir nous accompagner pendant 1 an. Du coup ça on va en parler après à la Felicita, comme ça on pourra aller un peu plus dans le détail. Là tu vois c'est la salle de dodo, tu vois. Ah ouais, c'est cool. Sympa. Il y a quelqu'un? Bonjour. Donc, du coup, raconte un petit peu du coup là comment la bourse French Tech, comment ça fonctionne exactement? La bourse French Tech c'est simple, c'est en gros en fait une bourse qui est dédiée en fait à des on va dire des personnes qui sont soit dans des quartiers prioritaires, ouais, ou qui bénéficient des minima sociaux, voilà. Et en gros c'est en fait t'as un premier dossier en fait à réaliser, voilà, t'as un premier dossier en fait à rendre et à réaliser où tu dois mettre justement la présentation de ton projet, une vidéo qui présente ton projet, voilà, aussi tout le business plan de ton projet. Et en gros derrière, en fait, donc tu as une sélection, donc il y a eu plus de 650 projets qu'on postulé. Okay. Et en fait à 150 tu dis? 650. 650 projets. Là juste pour cette promo quoi. Pour cette promo qu'on postulé. Et du coup ils font le tri. Et après tu en as 150 qui sont retenus pour la deuxième étape, qui est en fait justement les présentations orales, okay, qui sont devant justement les incubateurs, les responsables d'incubateurs, la BPI, ouais, aussi, et la French Tech. Okay. Donc voilà, donc tu as un jury. Ça s'est passé où? C'est passé en visio ou... À cause des conditions, c'est passé en visio. Okay. Donc du coup on est passé devant plusieurs... En fait tu choisis ta verticale, donc tu avais plusieurs verticales, donc les écoles. Tu avais Polytechnique, okay, EDEC, Cage, voilà, moi j'ai choisi les écoles, okay, et il y a d'autres verticales. En fonction des programmes qu'il y a sur le campus, ouais, en fait? Pas forcément, parce que c'est pas que à Station F. C'est vraiment tous les incubateurs qui sont comment dire, labellisés, ouais, French Tech, okay, Tremplin. Okay. Donc tu vois, tu as des incubateurs Impact for Good, ouais, tu as des incubateurs voilà, pour le Green Tech, voilà, tu as EdTech, tu as plein de types d'incubateurs, et toi tu postules pour une verticale. Okay. Et après derrière, en fait, dans la verticale, le jury, tu as les jurys des incubateurs, ils mettent des coups de cœur en fait en fonction du projet. Et en fait sur les 650, on a 80 startups en Grand Paris qui sont retenus, et nous on a fait partie des 80. Donc ça fait 650, 150, puis ouais, ensuite de 150, 80. C'est ça. Donc tu as 80%, t'as 80 startups qui sont après retenues et qui rentrent dans un incubateur. C'est ça, pendant 1 an. Pendant 1 an. Et concrètement, qu'est-ce que tu bénéficies, si ce n'est le fait de pouvoir du coup rentrer dans un incubateur? Tu bénéficies d'une bourse hyper importante. Tu vois. À hauteur de combien? Elle est de 30K. 30K, ok. Voilà, donc qui te permet en fait, d'aller financer la tech, ouais, tu vois, la partie tech de ton projet. Ouais. Parce que voilà, en fait, en gros, c'est que des projets à vocation tech. Ouais. Voilà, donc ce qui te permet d'aller financer. Okay, donc c'est que de la tech. Ouais, voilà. Donc qui te permet, voilà, tu peux financer tes devs, tu peux financer la création d'un site, la création d'une app, la création d'un SaaS.
et ce qui te permet justement d'aller plus loin dans ton projet, dans le développement de ton projet. Donc concrètement, officiellement, quand est-ce que vous avez lancé Bowling Connect? On a lancé en avril 2021. Ok. Donc c'était il y a un an quoi. Ouais, un an. Un an officiellement. Ouais. Comment tu as développé ton appli? En quoi tu l'as développé? C'est une app native Ouais, en React. En React, En ok. React. On l'a développé en React. Alors pour t'expliquer, en fait le jour pendant le concours, donc c'était une startup week-end, je te remets un peu dans le contexte. En fait il y a les 20 porteurs de projets qui pitchent devant 60 personnes qui vont les aider. Tu vois. Donc en gros tu pitches devant les 60 personnes qui vont t'aider. Comme toi par exemple tu kiffes le basket, tu dis bah, vas-y je vais me mettre avec Gabdou, avec moi. Et en fait après derrière on avait tous chacun notre stand. Après ils venaient nous poser des questions. Et après à la fin eux ils vont choisir quelle startup ils vont aider pendant les 3 jours. En gros il y avait du coup Anouret, qui est mon associé, Ok. qui en gros devait rentrer dans un autre projet. Et ils m'ont dit non, l'autre projet il y a trop de monde. Donc tu vas choisir un autre projet. Et il kiffait bien le basket, donc il a dit bon vas-y je vais me mettre Sur les 3 jours quoi. Ouais, Un peu comme un startup week-end en fait. Ouais c'est ça, c'est une startup week-end. Ah, ok, c'est un startup week-end. Ouais, Okay. c'est une startup week-end. Et donc du coup le samedi il était avec nous. Et du coup pour la suite que je t'ai expliqué tout à l'heure, on gagne le concours ensemble. Donc tu vois ça le motive à pousser le projet, à se mettre avec moi. Et après au début on a un peu laissé le truc, tu vois, il y a eu l'euphorie, et après il y a un peu le retour du bâton. Et on a laissé un peu le truc traîner. Et après moi j'ai dit mec faut qu'on se motive. Les gens ils nous attendent sur le sujet. En tout cas les gens qui m'entouraient c'était chaud pour que je lance le truc. Et après derrière on se motive vraiment fin 2019. Et donc la campagne de financement participatif, déjà ça nous a grave motivés parce que quand tu as, comme je te dis, un joueur d'équipe de France qui participe au truc, des gens qui participent, etc. Alors que tu n'as même pas d'app, tu te dis bon vas-y, il y a un vrai truc à faire. Ça montre que ouais, quand tu as un peu de sollicitation de l'extérieur et quand on te dit vas-y go, ce que tu fais, moi je vais l'utiliser, ouais. Ça t'aide. Et en fait du coup, toi tu as gagné ce Startup Weekend en fait. C'est ça. J'étais lauréat du Startup Weekend. C'était lequel le Startup Weekend? C'est Startup Banlieue, ça s'appelle. Ok, et il était où? Au Parc des Princes. J'étais énervé, tu vois. C'est dans les locaux du Parc des Princes. Elle est belle cette histoire quand même, hein. Franchement. T'avais le directeur marketing du PSG qui était là. Ici c'est C'est quoi ton contenu? Qu'est-ce que tu fais sur Insta? Nous on fait beaucoup de contenu. Justement déjà les terrains. Donc on partage les terrains du monde entier. Voilà, pour que les gens ils puissent se rendre compte aussi de la qualité des terrains. Je vais aller voir en live. Ouais, va voir en live, tu verras. Ok, donc les terrains et tout. Les terrains, okay. On fait nos événements parce que nous on a créé un événement qui s'appelle le Boss du Playground. Donc cet événement en fait c'est un événement où on réunit 8 équipes qui s'affrontent pendant 3h30. Et à la fin en fait on leur offre les gagnants, on les décerne Boss du Playground, on leur offre des couronnes, le MVP, une cape. Et en fait les marques ont tellement kiffé que tu vois, tu as Puma l'année dernière qui nous ont backé en termes de dotation. Et donc on offrait des dotations Puma aux joueurs, etc. Donc, alors justement, c'est quoi ton business model? Comment tu te vois développer la marque? Enfin, comment tu veux faire de l'argent avec ça? Et deuxième question, c'est comment tu te rémunères aujourd'hui? Est-ce que tu as le chômage? Est-ce que tu es freelance à côté? Est-ce que tu as de l'argent? Ouais, alors j'ai un peu les trois. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, du coup là, comme je t'ai dit, on a une subvention aussi qui va nous aider à prendre en charge les frais de la boîte, voilà. Etc. Donc ça nous permet en fait de sécuriser un peu notre année 2022 sur le sujet. Après moi de mon côté, j'ai encore quelques mois de chômage, il ne me reste plus beaucoup de mois. Mais moi j'interviens déjà dans des écoles, donc des écoles de sport. En tant qu'intervenant, tu vois, sur la partie marketing et sales. Ok. Moi j'aime bien parce que du coup ça permet aussi un petit peu de... Nous tu le sais, on a une chaîne qui s'appelle First Year
Le but, c'est vraiment de rentrer dans le détail. Ouais, Je pense que c'est que comme ça qu'on apprend, ouais, que les gens peuvent vraiment se référencer à nous et se dire ok, moi comment je ferais à leur place. Ouais. Est-ce que moi je suis éligible à ce que eux font? Est-ce que moi Ouais. ça marcherait comme ça aussi? ouais, bah alors. Donc, tu vois, c'est intéressant de. Non, c'est vrai, bah, justement pour bien expliquer, c'est qu'effectivement, je pense que, tu as vu, il faut pas forcément se laisser aller, tu vois. En tout cas, d'où je viens, je pense qu'on ne peut pas trop se laisser aller. Ouais. Et donc effectivement, moi je pense que il faut pouvoir se remettre en question. Et après, comme nous on est des entrepreneurs, la plus grande difficulté, c'est qu'un entrepreneur il veut être libre en fait, de faire ce qu'il a envie de faire. Et que le coût de la liberté, il est dur à atteindre, il est dur à avoir. Donc effectivement, tu es obligé de bosser beaucoup plus que quelqu'un qui va travailler qui va avoir un job voilà, qui va le rémunérer à la fin du mois, il saura le salaire qu'il a, etc. Nous, ça nous parle parce que nous, c'est la même chose. Moi, c'est pareil. Moi, j'ai des crédits, je paye tout moi-même. Et c'est pareil. Moi, là, j'ai arrêté ma mission freelance parce que ça me prenait trop de temps. Ouais. Mais je dois quand même gagner de l'argent. Parce que Ouais. je suis freelance depuis que j'ai quitté ma première boîte. Moi, j'ai monté une première boîte entre 2015 et 2019. Ouais. Après, je me suis mis en freelance. Donc aujourd'hui, j'ai pas de chômage. Ok. Là, c'est pareil. Je sais que dans un mois et demi, Ouais. j'ai plus d'argent. J'ai Ouais. plus de rentrée. Ta j'ai date plus de mort, quoi. Exactement. Alors, j'ai un peu d'argent de côté, mais vraiment histoire de tenir un petit peu. Ouais. Mais en réalité, j'ai plus de rentrée d'argent. Ouais, Donc, et c'est pas sur mes économies que je veux tenir. Bien sûr. Voilà, donc là, je suis en train de relancer une nouvelle activité à côté. Tu vois, j'accompagne des porteurs de projets, des salariés, des entrepreneurs Ok. qui ont une idée, qui ont un projet et qui veulent le lancer. Ok. C'est un truc que j'ai déjà fait il y a un peu plus d'un an maintenant. J'ai accompagné 4 porteurs de projets à lancer leur boîte qui ont aujourd'hui leur boîte. Ok. Et moi, c'est un truc que je kiffe faire, tu vois, un peu bien comme sûr. toi quand tu interviens dans les écoles. Moi, ce que je kiffe, c'est aussi transmettre, redonner, apprendre, redonner, ouais. exactement. Et donc là, je relance cette activité. Ok. Là, j'ai des personnes avec qui je vais bosser là, dans un mois et demi, avec qui ça va commencer. Donc voilà, mais ça c'est pareil, c'est important parce qu'en fait, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ouais. Mais en fait, il y a énormément d'entrepreneurs qui font des choses à côté pour se Ouais, financer. bien sûr, qui sont en side, parce qu'en fait, faut pas se mentir, hein, et dans l'entrepreneuriat, voilà, les gens ils voient justement le projet des gens, mais effectivement, se rémunérer, il y a des entrepreneurs qui se rémunèrent presque jamais en fait, tu vois. Ils vont presque jamais se rémunérer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent, mais qu'en fait leur argent ils le réinvestissent justement dans le développement de leur projet. Et tu vois, nous c'est ce qu'on fait actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi tout l'argent par exemple que je gagnais, parce que comme j'avais encore mon chômage, j'avais de quoi vivre. Et tout l'argent que je gagnais de mes interventions, c'était pour payer, on a 2 alternants, et c'était pour payer les alternants qu'on a voilà, pour pouvoir continuer à Parce que développer tu notre crois en projet. ton truc, quoi. Ouais, voilà, Tu crois en ton de truc. toute façon, je pense que si tu prends pas de risque, tu gagnes pas. c'est clair. Donc on est dans cette dynamique-là, un peu comme toi. Et effectivement, bravo, hein, parce que ce que tu fais, c'est lourd. Tu vois. Toi, tu m'as dit que tu avais un rendez-vous à 11h, donc faut pas c'est trop ça. que tu sois en on y est, retard. ouais. Parce que monsieur a un rendez-vous avec une belle marque.